Bonjour les amis, ça fait longtemps, c'est vrai, mais c'est vraiment indépendant de ma bonne volonté parce que, après la petite intervention, j'ai appris qu'il était très très grave d'ailleurs, mais je vous expliquerai par la suite. J'ai eu un gros coup de fatigue et je n'arrive pas à remonter la pente et bon, j'espère que ça ira mieux. Voilà, bon, le fait de ne plus manger ou de manger très très peu m'a vraiment beaucoup affaibli et je n'avais plus envie de rien faire. Bon, de temps en temps, bon, là j'ai repris un peu fin de la semaine à refaire un petit peu de scrap, mais voilà, très très peu. Pour la plupart du temps, je faisais ce que j'avais à faire et puis le reste, j'étais dehors, installée dans un transat et voilà, je faisais rien. Bon, je lisais évidemment quand même, parce que ça c'est une de mes passions aussi. Voilà, alors d'abord, écoutez, ce que je veux dire, c'est merci de nouveau à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui m'ont écrit des commentaires plus gentils les uns que les autres. Alors j'ai répondu, en tout cas j'espère, à tout le monde. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas évident parce que parfois je sais que j'ai répondu 2 fois à la même personne et peut-être que j'en ai sauté aussi. Mais là encore, bon, c'est pas voulu et je n'ai pas envie non plus de mettre un petit cœur simplement, non. Si les gens se donnent la peine de m'écrire, je me dois de leur répondre en répondant à leurs questions, en expliquant la situation, etc. Donc voilà, ça prend du temps aussi, mais bon, c'est de bon cœur que je le fais, donc il n'y a pas de souci. Alors, on va reparler de, comme prévu, je suis allée vendredi chez mon chirurgien euh, qui m'opère mardi en urgence. Donc, c'est pas encore terminé cette histoire. Et il m'a expliqué un petit peu ce qui s'était passé la dernière fois lorsque je me suis présentée aux urgences, hein, pour tous ceux qui me suivent. En fait, ils m'ont gardée parce que le caillou, ou le calcul, on va dire, puisque c'est comme ça que ça se dit, se trouvait à un endroit très, très, très proche du pancréas. Ça veut dire que il me l'a dit, ça pouvait être fatal. S'il passait à quelques millimètres près, c'était une pancréatite et là malheureusement, on n'en sort pas. Donc, ça m'a fait froid dans le dos, à mon mari aussi, parce que bon, je savais, il l'avait laissé sous-entendre que c'était vraiment urgent, mais pas à ce point-là. Je ne pensais pas risquer ma vie. Donc, une fois de plus, je ne sais toujours pas pourquoi je me suis présentée aux urgences, puisque ça faisait quand même des semaines, voire des mois que j'avais mal, avec certaines crises qui étaient particulièrement douloureuses. Pourquoi ce jour-là? Ben voilà, une fois de plus, j'ai écouté mon corps et je suis là. Donc, je suis bien contente d'ailleurs. Euh, donc, mardi, on m'enlève la vésicule. Ça, c'est une intervention tout à fait banale, puisque, bon, en gros, la vésicule ne sert à rien. Il m'a tout expliqué. Bon, elle ne sert à rien. Après ça, bon, il y aura quelques douleurs, je vous expliquerai, mais ça ne doit pas être vraiment terrible. Je crois que j'ai connu pire. Et voilà, donc je reprendrai un régime tout à fait normal. Il n'y a pas de raison après où je sais qu'à l'époque de ma maman, puisqu'elle l'a eu également, on disait plus d'alcool, plus de graisse, etc. Bon, il m'a expliqué que tout ça c'était bien fini, que les études avaient été faites et que ce n'était absolument pas nécessaire. Voilà. Ça, c'était côté santé, donc ce sont des bonnes nouvelles puisque j'ai échappé de très peu à un voyage là-haut dont on ne revient jamais. Et
je voulais aussi vous dire que j'ai repris le scrap, mais euh, je suis repartie sur mes anciennes amours, comme on dit, parce que comme vous le savez, aux États-Unis, le scrap est resté vraiment comme à la base, c'est-à-dire qu'on travaille avec des choses qu'on récupère. Bien sûr, bon, il faut quand même un peu de décor, un peu de papier sympa, etc. J'ai pas dit que tout se faisait avec. Et bon, ben, j'ai recommencé à faire des petites choses comme ça. Alors, je vais vous en montrer une que je vous présenterai en tuto parce que celle que je vais vous présenter n'est pas encore tout à fait terminée. Je vais vous expliquer le pourquoi. Euh, et je pense qu'on va peut-être opter pour ce genre de scrap. Alors peut-être pas tout le temps, mais essentiellement parce que je trouve ça tellement plus sympa, accessible à tout le monde, puisque vous n'avez à la base pratiquement rien à acheter, puisque tout se fait avec de la récupération. Moi, je n'ai plus assez d'accessoires, donc je vais recommencer mes recherches, à retrouver, à fouiller dans les vieux papiers, les journaux, etc. Parce qu'on fait beaucoup de choses avec du papier journal notamment. Et moi, j'ai décidé de vous montrer, parce que ça, je sais que tout le monde en a, ce qu'on peut faire avec une enveloppe donc, qui vous arrive avec une belle facture dedans. Ben, pour oublier la facture, voilà ce qu'on peut en faire. Voilà ce que c'est. Ça, c'est votre enveloppe. Voilà, donc une enveloppe avec une fenêtre pour bien faire, pour pouvoir mettre un tag. Voilà. C'est fait à la base, alors vous ne le verrez pas tout à fait comme ça, mais vous voyez, j'ai collé des papiers journaux, j'ai fait des traits, il y a des endroits où j'ai écrit, tout ça on le voit au travers de la colle. Et voilà, donc je l'ai ouverte, l'enveloppe, bon, quand elle est arrivée, voilà. Donc. Et puis ici, après, bon, au choix, normalement, je dois y mettre un élastique qui va passer là pour la fermer complètement. On peut en faire un carnet si on veut, ou la garder comme ça. Bon, c'est au choix. Le petit tag, bah, le voilà. Bon, alors généralement, c'est vrai qu'on met le sentiment. Ah, voilà ce que j'ai mis. Les gens sympas, moi j'aime ça. Voilà, et c'est un peu vrai. Donc voilà, donc tout ça, en gros, regardez, mon tag est fait avec deux morceaux de papier. Il y a du papier journal, il y a de la colle que j'avais, de la colle qui sert, alors j'oublie tout le temps le terme. Bon, alors des petites perles. Ici, normalement, on termine avec des points en zigzag à la machine. Donc, la prochaine fois, je vous le montrerai. J'en ai fait d'autres. Hein, j'en ai fait avec également avec des dessins animés, style plutôt Mickey, etc. Je trouvais ça sympa aussi. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et une petite astuce, enfin je ne sais pas, mais je pense que beaucoup le savent. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un calcul à propos des blocs des trois couleurs de chez Action. Vous savez, la blanche, le noir et le craft. Et je me suis dit en fait qu'on ne terminait jamais ces albums, ou à peu de choses près. Il reste toujours un peu de noir ou un peu de craft, bon rarement du blanc, je vous l'accorde. Donc j'ai fait le calcul et je me suis rendu compte que ça coûtait beaucoup moins cher d'acheter du papier Clairefontaine, parce que le bloc coûte à peu près 10 €, hein, entre 9 et 9,50 en fonction du magasin. C'est un bloc, je me lève, qui se présente comme ceci. Voilà. Bon, alors j'ai pris 4 couleurs.
Vous avez le blanc cassé, c'est un papier qui fait 160 grammes, donc il est quand même très très épais, suffisant pour faire des cartes, pour faire tout ce que vous voulez. Moi maintenant je ne fais plus mes cartes qu'avec ça. Bon, quand j'aurai éliminé le stock des cartes qui me restent de chez Action, ben je ferai mes cartes moi-même avec ce papier-là. C'est un format A4 bien entendu. Donc, l'un dans l'autre, ben, vous choisissez. Alors, il y a juste une couleur qui n'existe pas. Alors, faites bien attention parce qu'il y a le 80 grammes et le 160. Il faut prendre le 160, évidemment, qui est beaucoup plus épais, qui vous permet de faire des enveloppes, des petites cartes, enfin des décos, peu importe. C'est ce que j'ai fait. Et puis, je me suis rendu compte aussi que j'avais acheté plein de blocs comme ceci. Vous les connaissez, hein. Je les ai achetés tous, à savoir certains en double. Voilà, vous voyez desquels je parle. Et il y a beaucoup de papier vélum dedans et bon, ben, c'est pas facile à utiliser. Donc, bah écoutez, moi j'ai pensé à un petit truc que je vais vous montrer également. Et ce qui sont de très bien, c'est qu'ils sont vraiment très très bien coordonnés dans les couleurs, etc. Ils sont vraiment très très bien coordonnés et ça c'est important. Ce qui n'est pas toujours le cas des grands albums de chez Action. Certes, il y en a qui sont coordonnés, mais parfois il y a des différences de ton et c'est pas toujours très joli. Donc voilà, et moi ce que j'en ai fait, en fait, j'en ai fait une petite carte comme ceci. Je les ai superposés, en fait j'ai superposé deux papiers vélum, donc sur une carte de base classique que j'ai coupée dans mes fameux papiers dont je viens de vous parler. J'ai mis par-dessus, pour la transparence et pour que ce soit un peu plus fin, du papier calque, donc uniquement sur le fond et sur les petites maisons. Et tout le reste, je l'ai laissé en fait en papier normal. Voilà, j'ai fait ceci et j'ai trouvé que c'était très sympa. Il y a juste une petite chose, vous voyez ici, il y a des taches. Et ça, c'est dans le choix de ma colle. Je crois qu'il vaut mieux mettre... Ah oui, là, je vois que j'ai un petit pli. Je pense qu'il vaut mieux mettre de la colle en stick, mais je vous le dirai quand je vous le présenterai en tuto. Voilà, j'ai fait ça pour essayer de me servir de plus de ces carnets. Et après, j'ai fait ceci également. Donc, je les ai inversés. J'ai inversé les fleurs. Je me suis rendu compte, parce que celui-là, je l'ai fait très tôt le matin, et je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'était pas blanc, mais bleu ciel. Donc, tout le reste est blanc. J'ai pas mis de sentiment d'ailleurs, et ceci est bleu ciel, mais je viens de m'en apercevoir, en fait. Voilà ce que je vous proposerai avec le papier vélum. Et puis on repartira surtout comment travailler le papier journal, les pubs de chez Lidl par exemple. On peut en faire des carnets magnifiques. Et on parlera de ça. La prochaine fois, évidemment, je vous expliquerai comment s'est passée mon intervention de mardi, puisque ça se passe mardi. Et puis après ça, écoutez, j'espère que je n'aurai plus de problèmes de santé, surtout, et qu'on pourra passer au scrap. Si certaines personnes veulent que je parle de la broderie, je peux également. Dites-le dans les commentaires. Si vous voulez que je vous explique certains points, je peux le faire également, donc il n'y a pas de souci. Voilà en gros le programme. Bon, je pense qu'il est bien chargé. Je pense qu'on va avoir de quoi faire pour quelque temps. Je vais essayer de reprendre les vidéos 2 fois par semaine. Peut-être pas tout de suite parce que bon, je risque d'après le chirurgien d'avoir peut-être un petit peu mal et bon,
pas très très bien dans mon assiette, comme on dit. Donc voilà. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un excellent dimanche. Le soleil nous a quittés, mais bon, après tellement de temps, c'est un petit peu normal. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.